Le champion de France sourit à la foule, on remercie. Jette un petit coup d'œil amical sur le public de ce théâtre municipal de Saint-Denis. Cependant que le Péruvien est rentré dans son coin, un peu dépité par son échec, se gargarise avec l'eau que son soigneur vient de lui tendre, cependant que le champion de France, Jackie Corn, là-bas dans son coin, frais et rose encore, semble disposé à affronter à nouveau le Péruvien, un cas Peruano. Voici dans son coin le champion de France, voici dans son coin, le coin opposé, un cas Peruano, champion du Pérou. Jette un coup d'œil vers Grignard pour lui demander, il me fait signe, continuons, le combat continue. Le reportage va continuer aussi jusqu'à ce que l'on nous dise de nous interrompre. La première manche donc a été gagnée par Jackie Corn, la seconde sera peut-être pour Peruano, à gauche, toujours en culotte de léopard. Et Peruano réalise ici que la France, ce n'est pas le Pérou. Peruano apprend des mains, des bras et des pieds de Jackie Corn, qui lui vient d'encaisser une espèce de manchette pas très régulière dans le cou. Jackie Corn se relève, envoie une série maintenant de manchettes auxquelles Peruano répond avec hargne. Et on a l'impression que le ring ne tiendra pas jusqu'au bout tellement les chocs sur ce ring sont violents. Peruano retourne au tapis. Cherche une faille dans la défense du champion de France, il ne la trouve pas encore. Finalement, réussi à la suite d'une prise assez compliquée à envoyer Jackie Corn au tapis. Jackie Corn est en mauvaise position, vous voyez son visage tourmenté par les affres de l'angoisse, cependant que Peruano ne lâche pas cette main du champion de France. Ouvre les doigts, tord les doigts, triture les doigts, tord les poignets, vous le voyez. Très joli groupe. Le visage expressif. Et Peruano finalement il garde l'avantage de sa prise, là ne la perd pas malgré un coup de pied de Jackie Corn. Il continue à triturer, à tordre, à malaxer les doigts de Jackie Corn. Toujours la prise au bras de Peruano. Pas tout à fait légal, qui envoie Jackie Corn dans les cordes et qui cède des cordes pour rendre plus douloureuse sa prise. Et l'arbitre donne un avertissement au Péruvien. Malheureux Péruvien est comme de l'avertissement et en même temps d'un coup de genou sur le postérieur envoyé par Jackie Corn. C'est l'avertissement de Jackie Corn celui-là. Péruvien en mauvaise position en ce moment, retourne au tapis, tombe et retombe au tapis. Se relève, cherche une faille dans la défense de Jackie Corn. Ouvre la tête. Envoie la tête et le reste au tapis. Péruvien furieux en ce moment, cède des cordes. Cède des cordes pour se reposer peut-être et pour prendre aussi entre ses pieds la tête de Jackie Corn. Le Péruvien se trouve parfaitement à l'aise là, l'impression peut-être d'être dans un hamac chez lui. Hésite à lâcher, lâche cependant et se retrouve au tapis. Là, Jackie Corn, que vous voyez là, entre les pieds de l'adversaire, non pas au pied, mais en. Jackie Corn a réussi à se dégager quand même, envoie vigoureuse manchette dans le dos de Peruano. Et Peruano, avec la souplesse d'un reptile, tente de se glisser vers les cordes. N'y parvient pas car Jackie Corn a ressauté sur son dos. De grenouille peut-être, Peruano tente de se dégager. Exactement une tête de Péruvien, ce Peruano. Dans la mesure où les jambes de Jackie Corn nous permettent d'en juger. Exercice d'assouplissement d'un Péruvien sur le ring de Saint-Denis. Maintenant,
Jackie Korn tire le pied. L'arbitre observe, s'intéresse à tout ce qui se passe. Péruvien lui cherche une solution. L'a trouvé là? Non. Non. Peut-être sur l'œil, pourquoi pas. Sur le nez alors. Sur l'oreille, non. C'est Jackie Korn alors. Muraille. Sur le front peut-être? Non. Si. Non. Non, non, non. Faudra trouver autre chose, mon pauvre vieux Peruano. Sur le menton non plus. Peruano essaie d'un retournement. Un léger mouvement de fesses. Jackie Korn a à nouveau renversé la situation. Petite manœuvre pour faire lâcher la prise d'un côté et pour l'assurer de l'autre. Tout ça est assez embrouillé comme combat, vous le voyez. L'essentiel est que chacun reconnaisse ses membres là-dedans. Non, non, ça ne marche pas. Ah, les deux hommes maintenant, visage à visage, se regardant les yeux dans les yeux. Et Peruviano ayant trouvé une façon pour étrangler un petit peu avec son genou Jackie Korn. Jackie Korn qui a vu venir le danger, s'est renversé, a renversé la situation. On voit une espèce de coup de sabre gifle à Peruviano. Il la suit dans les idées, qui revient à sa position de tout à l'heure, mais qui se retrouve quand même au tapis. Véritable sac de nœuds ici. D'où finalement Peruviano émerge. Son pied, un de ses pieds libérés du moins. Son genou sur la pomme d'Adam de Jackie Korn. L'arbitre faisant signe qu'il n'a pas le droit de toucher aux cordes. Et finalement, le Péruvien se dégageant et libérant en même temps le champion de France Jackie Korn. Il revient à l'avantage ici. 2, 3. Péruvien en veut terminer cette deuxième manche rapidement. Et envoyé au tapis Jackie Korn. Jackie Korn y est bien en tapis, mais les épaules ne touchent pas. Il est sur le nombril. On a l'impression ici que le Péruvien cherche ce qu'il va faire. Jackie Korn l'aide un petit peu en se retournant. La prise du Péruvien n'est pas extraordinaire car il laisse son bras pris en même temps qu'il prend les pieds de Jackie Korn. Jackie Korn renversé comme un vieux sac de farine. Péruvien, homme primitif, homme des cavernes, exactement. Un vrai Inca. Peu jouant pour le moment du champion de France, Jackie Korn. Et finalement, les deux hommes se dégagent. La prise n'allait pas très loin, vous l'avez vu. On change maintenant, au lieu de prise compliquée, une manchette de Jackie Korn très sévère qui envoie l'Inca au tapis. Peruviano, qui en a vu d'autres, se relève immédiatement. Envoie à son tour Jackie Korn au tapis. Saisi avec des airs de cannibale de la main de Jackie Korn, on a presque l'impression qu'il va le mordre dans ses doigts écartés. Si l'arbitre n'était pas là, très certainement. On grignoterait un peu. Continue à tordre le poignet. Vous avez remarqué que l'Inca a des dents en or. Avec là-bas, le pays est riche en minerais. Ah, le Français complètement tordu, torturé. Comme sur une roue au Moyen-Âge, attendant que l'arbitre ait fini de compter 3. L'arbitre a compté 2, mais le Français a toujours un petit sursaut qui lui empêche de laisser ses deux épaules au tapis. Le Français s'est dégagé maintenant et c'est Peruviano qui, à son tour. Non, Peruviano s'est dégagé, envoie des coups qui sont presque des coups de marteau, des coups de hache, des coups de genoux dans les reins maintenant de Jackie Korn. Le Péruvien est complètement déchaîné, s'attire, les réprimandes de l'arbitre et les coups de sifflet du public. Manchette maintenant, claque. Le menton de ce pauvre vieux Jackie. Encore une manchette donnée alors que le Français est à genoux. Sacré Péruvien, comment voulez-vous qu'on s'entende avec les étrangers quand on envoie comme Peruviano venir chez nous donner des coups à nos représentants. Quand heureusement Jackie Korn est un peu rebiffé, a envoyé Peruviano au tapis.
J'allais dire, Peruviano souffre. Au même moment, il envoie une ruade au menton de Jackie Korn. Les deux hommes se relèvent. Le combat est vraiment très indécis. Si Jackie Korn a gagné la première manche, Peruviano donne l'impression de vouloir gagner la seconde. 1, 2, 3. Donne mieux que l'impression puisqu'il la gagne finalement, réussissant à coller les deux épaules du champion de France au tapis. Nous sommes manche à manche. Et l'arbitre lève les bras, la main plus exactement de Peruviano pour indiquer que le Péruvien vient de gagner la deuxième manche. Le combat va donc se continuer. Je jette un petit coup d'œil sur ma droite vers Mélanie Grignard. Cependant que le champion de France va trouver dans ce breuvage bien de chez nous le réconfort qui lui permettra peut-être de remporter la troisième manche la belle. Donc le Péruvien boit une boisson péruvienne typiquement, qu'il recrache d'ailleurs d'un air dégoûté. Les deux hommes sont frais, vous voyez le Péruvien dans son coin, la mine aussi patibulaire, toujours aussi patibulaire, un genre de garçon qu'on n'aimerait pas rencontrer dans une rue au Pérou. Alors que peut-être ils se ressemblent tous là-bas. Cette moustache de conquistador qui glisse de la lèvre supérieure pour aller rejoindre le menton. Ce visage masqué par de longs cheveux noirs et la sueur honnête du travailleur qui vient de se multiplier sur le ring pour faire face à ses engagements, pour défendre l'honneur de son pays et pour distraire les téléspectateurs associés aux spectateurs de ce théâtre Saint-Denis. En face de lui, le visage plus réfléchi, plus calme, plus inspiré sans doute de Jackie Korn, le champion de France, des poids moyens, alors que les deux hommes, après s'être serrés cordialement la main comme à l'accoutumée, se retrouvent maintenant au centre du ring. C'est la troisième et dernière manche, celle d'où va sortir un vainqueur, d'où sortira aussi un vaincu. Jackie Korn s'est saisi du bras de Peruviano, Peruviano de la tête de Jackie Korn. Les deux hommes hésitent à lâcher leur prise, personne ne la lâche et finalement c'est Jackie Korn qui se relève, ou presque, se met à genoux avec la main de Peruviano prisonnière derrière le dos de Peruviano. Peruviano à genoux comme un léopard qui se préparait à bondir s'il n'avait pas une main prisonnière. Tâche de passer entre les jambes de Jackie Korn, il parvient à moitié et se retrouve finalement au tapis. Au tapis avec toujours sa main prisonnière de Jackie Korn. Vous voyez la prise de Jackie Korn qui se complique un petit peu ici, pendant que Peruviano laisse promener une main négligente sur la taille de son adversaire, le champion de France. Que cherche Peruviano bien fort et qui pourrait le dire. Peruviano pour le moment a cependant l'avantage, Jackie Korn étant au tapis, les deux épaules collées ou presque, pas tout à fait, maintenant si. Dit l'arbitre. Jackie Korn fait le pont. Pendant que vous avez vu, Peruviano a laissé glisser son genou sur la paume d'Adam du champion de France. On manifeste sérieusement dans la salle et il s'en faut de bien peu que Jackie Korn ne soit battu. Jackie Korn, encore victime des irrégularités de Peruviano qui se laisse tomber de tout son haut, pas très régulièrement sur Jackie Korn. Jackie Korn une nouvelle fois évite d'être contré de 3. L'arbitre qui n'y voit rien laisse faire le Péruvien. Et le Français a beaucoup de mérite à s'en sortir. 1, 2. Jackie Korn se dégage maintenant. Presque. Non. Avant même que l'arbitre ait décompté, Jackie Korn cette fois-ci a fait le pont, s'est dégagé et Peruviano est retombé sur le vide. Dans le vide. Jackie Korn se venge, manchette et à la troisième, Peruviano va dans les cordes. Peruviano commence à payer maintenant le prix de ses ignominies tout à l'heure, si le terme n'est pas un peu fort, en tout cas de ses gestes irréguliers. Jackie Korn a saisi la tête du Péruvien, la serre cette tête. Et la lâche pour la renvoyer avec le corps du Péruvien sur le tapis. De très haut, le choc faisant du bruit, le Péruvien se relevant et Jackie Korn envoyant une manchette. 2. Le Péruvien semble faiblir en ce moment et c'est Jackie Korn qui marque des points. Sans faut de bien peu que le Péruvien aille atterrir sur les fauteuils d'orchestre, se retrouve sur le tapis et l'arbitre le compte. Péruvien maintenant prisonnier dans les cordes. Cependant que l'arbitre s'interpose et empêche Jackie Korn, au grand dépit du public,
de poursuivre sa prise. Ça n'empêche pas Jackie Korn d'envoyer un petit coup de menton, un petit coup de genou au menton de l'Inca. Les deux hommes se serrent la main très gentiment encore une fois et reprennent le combat. Nous en sommes à la troisième manche, les deux hommes sont à égalité, une manche partout. Et Jackie Korn laisse retomber le Péruvien sur son genou. Ah, Peruviano maintenant se venge, très jolie coupe de danse, un tango dansé par Peruviano et par Jackie Korn. Il manque un peu de musique là. Il y a les cris du public qui deviennent maintenant de plus en plus nombreux, les clameurs, pendant que Jackie Korn enlace toujours Peruviano. Et Peruviano, Jackie Korn, et que les deux hommes continuent leur petit pas de tango au centre de ce ring. Tango qui se termine mal puisque Jackie Korn, lui, se retrouve au tapis. Ah là 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 là, le pied de Peruviano sur la pomme d'Adam de Jackie Korn. C'est pas très joli. Il paraît que c'est normal puisque l'arbitre ne dit rien. L'autre pied de Peruviano laboure le cuir chevelu de Jackie Korn. Se pose maintenant délicatement sur le nez de Jackie, sur les sourcils. Et jusqu'au moment où Jackie Korn, fatigué de ce traitement et de sentir la semelle de son adversaire sur sa tête, se relève et envoie des manchettes à Peruviano. La troisième manchette est suffisante pour laisser Peruviano un moment au tapis. Peruviano, dont la moustache semble ne tenir qu'à un fil en ce moment, se relève cependant, avec dans les yeux des lueurs de meurtre, et se saisit de Jackie Korn, de la taille et puis des pieds de Jackie Korn. De ses pieds, qu'est-ce qu'il va faire? Un usage sans doute délicat comme à l'accoutumée. Il tord le pied, il tord la savate. Il tord suffisamment, comme un élastique qui se détendrait dans un moment, pour qu'une situation embarrassante. Vous voyez la prise, elle est solide. Peruviano, malheureusement, a voulu tâter la main de... Et Jackie Korn a profité de cette prise supplémentaire pour renverser Peruviano. Mais ici, Jackie Korn est en très mauvaise position. Les pieds pris et les épaules au tapis. L'arbitre compte. 2. 1. Vous voyez un petit mouvement d'épaule dans la vie et dans le catch, ça sert souvent pour exprimer quelque chose pour éviter qu'on ne vous juge mal. Peruviano a repris encore une fois les pieds de Jackie Korn. Puisque les pieds jouent dans ce match de catch ce soir, ils ont été tordus et retordus de tous les côtés. Et par esprit de vengeance, Jackie Korn s'est saisi du pied de Peruviano. L'arbitre, estimant que la prise est égale des deux côtés et que l'on n'en sortira plus, demande aux deux hommes qui acceptent de lâcher leurs pieds et leur prise et de se retrouver debout. Peruviano, lui, revient au tapis presque immédiatement. Jackie Korn fait la balançoire avec lui et il faut que Peruviano se saisisse des cordes pour ne pas revenir au tapis. Peruviano, il manque de gentillesse à certains moments, on envoie des coups de pied, les deux hommes s'envoient des manchettes, manchettes des deux côtés. Qui va lâcher le premier? Peruviano va au tapis. À moitié en dehors du ring, se relève immédiatement et d'un air combatif, haussant les épaules, les roulant ses épaules et narguant le français, danse une danse qui ressemble du scalp autour de Jackie Korn. Jackie Korn, lui, avec beaucoup moins de mimique, laisse tomber de haut le Péruvien sur son genou et au tapis. Troisième manche et la belle, les deux hommes à égalité. Ici, la décision dans quelques instants sans doute, car les événements se précipitent. Jackie Korn envoie des manchettes, Peruviano en envoie. Et c'est Jackie Korn qui est prisonnier dans les cordes de Peruviano. Dans un coin des cordes où le Péruvien l'envoie, lui fait heurter du front l'angle des cordes, jusqu'au moment où l'arbitre donne un deuxième et dernier avertissement au Péruvien. Jackie Korn promené maintenant dans le ring, prisonnier dans les cordes. Le Péruvien ne sait pas trop quoi en faire, essaie de l'emprisonner dans les cordes. Et l'arbitre est obligé de se saisir du scalp du Péruvien. Cependant que le Péruvien, lui, prisonnier le Français, se saisit de sa tête et la laisse retomber sur le ring. Un spectateur fort heureusement va dégager le champion de France. Cependant, la Ligue de Saint-Denis se multiplie et que des coups de sifflet prouvent à l'Inca qu'il a certaines façons d'agir qui ne sont pas très appréciées sur ce ring. Le Français s'est relevé malgré la série de manchettes et de coups irréguliers qu'il encaisse depuis un moment. Ici, prisonnier à nouveau, la tête contre un coin du ring. Le pauvre Jackie Korn qui semble avoir perdu ses esprits et qui garde heureusement le contrôle de son postérieur pour envoyer un coup dans l'estomac du Péruvien. Le Péruvien en difficulté se rebuve cependant, reprend la tête de Jackie Korn et renvoie cette tête de Jackie Korn, essaie de la renvoyer sur les poteaux de coin de ring. Le Français maintenant, alors que Peruviano est à terre,
sans perdre son sang-froid, se précipite sur le Péruvien et vient de se laisser, vient de se faire compter 3. C'est, je crois, le terme de ce combat passionnant et passionné qui a opposé sur le ring du théâtre municipal de Saint-Denis le champion de France Jackie Corne au champion du Pérou, un cas Peruano. L'arbitre annonce que Jackie Corne a gagné ce combat 2 manches à 1. Les applaudissements du public de Saint-Denis se partagent maintenant entre le vainqueur et le vaincu, entre le Péruvien et le Français. Les applaudissements des téléspectateurs rejoignent sans doute les applaudissements des spectateurs de ce théâtre municipal de Saint-Denis d'où nous avons présenté ce combat, alors que les deux hommes se serrent encore une fois amicalement la main, sur des images de Pierre Badel et avec un commentaire de Georges Decaune. Ici le théâtre municipal de Saint-Denis, radiodiffusion, télévision française.